aux perspectives sociales, économiques et politiques, le Premier ministre a noté que les défis sont nombreux. Pour les relever, certaines interventions prioritaires sont indispensables à mener, notamment la promotion du vivre ensemble, du dialogue et de la paix pour une Guinée émergente, plus solidaire, plus sûre et tolérante. La cohésion sociale, qui est une dimension cruciale de la transition, afin de maintenir notre pays dans le concert des nations, qui inspire admiration et considération. La mise en place des délégations spéciales au premier trimestre 2024. La poursuite de la mise en œuvre des 10 points du chronogramme de la transition. La restructuration de l'EDG et de la SEG. La revue de la gestion administrative des EPA. La notion de subvention en lieu et place de la notion du budget. Aucun prélèvement sur les comptes ne sera autorisé. Le projet de rationalisation des EPA doit être effectif et l'application du projet d'uniformisation des salaires des dirigeants, la création d'un fonds souverain, la mise en application de Trésor P dès le premier trimestre 2024, la réactivation du comité de trésorerie, l'achèvement des projets d'investissement en cours de réalisation, la communication régulière dans nos lieux de culte sur la gestion de la crise post-incendie, la prise en compte de la gestion du sinistre dans l'organisation de la table ronde sur le PRI, la poursuite de la lettre de mission et la signature d'un nouveau contrat de performance COPGUI 2024 la semaine prochaine. L'application correcte des procédures financières et budgétaires dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation. La finalisation du projet de digitalisation de passation des marchés publics, l'intensification du processus de digitalisation dans toute l'administration, le compte-rendu et le suivi des actions à chaque conseil interministériel par le comité de gestion de la crise à la suite de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Pour le chemin parcouru en 2023 et la poursuite des missions assignées au gouvernement, le chef du gouvernement a remercié au nom des membres du Conseil le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, pour son accompagnement permanent. Pour finir, il a exhorté les membres du gouvernement de renforcer leur collaboration, d'aligner leurs objectifs et de mobiliser leurs ressources collectives pour mieux servir la nation. Au titre des communications, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a fait une communication relative à la baptisation des établissements secondaires. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait une communication relative à la proposition d'une solution dérogatoire dans l'octroi de concours financiers de la Banque centrale au gouvernement. Au titre des décisions, communication relative à la baptisation des établissements secondaires du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Le Conseil a invité le ministre secrétaire général du gouvernement à initier un projet de texte en rapport avec les départements ministériels concernés, culture, administration du territoire, le pôle éducatif, afin de proposer une communication appropriée dans un délai de 15 jours en conseil interministériel et ce, avant transmission au CNT pour légiférer sur la question. Communication relative à la proposition d'une solution dérogatoire dans l'octroi de concours financiers de la Banque centrale au gouvernement du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Le Conseil a apporté son soutien à la communication du gouverneur et lui a demandé de se rapprocher du ministre secrétaire général du gouvernement afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la transmission du dossier au CNT dans les meilleurs délais. Au titre des divers et informations, les divers ont principalement porté sur le compte-rendu de la gestion de la crise relative à l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, d'abord par le président du comité, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ensuite par le ministre des Finances, portant sur les négociations relatives aux approvisionnements en carburant en provenance de la Sierra Leone. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a apporté des éléments complémentaires suivis du compte-rendu sur la visite du Premier ministre dans ce pays frère. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait part au Conseil de la situation des personnes malades, hospitalisées, ainsi que celles décédées.
La ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé le Conseil de l'organisation d'une table ronde à Dubaï portant sur le programme de relance post-crise afin de permettre aux partenaires d'apporter leur contribution. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a remercié la ministre de l'Information et de la Communication pour sa contribution dans la négociation des droits de diffusion de la CAN sur la RTG. Il a aussi attiré l'attention du Conseil pour son soutien à la CAN Handball 2024 qui se déroulera en Égypte à la même période et sollicité le soutien du gouvernement pour nos équipes nationales à ces deux compétitions. Monsieur le Premier ministre a fait le point de la situation à date relatif à l'approvisionnement du carburant. Tout laisse présager que la rupture n'est pas envisagée. Il a saisi l'occasion pour rappeler la forte et importante mobilisation gouvernementale qui, selon lui, mérite d'être saluée. Madame la ministre du Plan et de la Coopération a informé le Conseil du lancement officiel ce vendredi 12 janvier de la formation des agents de la cartographie censitaire. Monsieur le ministre des Finances a fait part de la mise en place d'une nouvelle plateforme à la Banque centrale pour recevoir les contributions volontaires en vue d'assister les victimes de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Conakry, le 12 janvier 2024.